Mes amis, la paracha de Toldot, il y a des secrets du Zohar. Si on arrive à aller jusqu'à la fin, vous allez vous étonner ce qu'il y a. Amen. Alors il dit, elle est Toledot, Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Donc, la première question, c'est pourquoi la répétition? Elle est Toledot, Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Rashi, oui, Rashi nous dit pourquoi cette répétition. Il a dit, il était obligé d'écrire Avraham au lit de Yitzhak, les filles Sheayu Laïtsane Ador Omrim, les plaisantins de la génération disaient Nitabera Sarah me Avimelech. Sarah, elle est tombée enceinte de Avimelech. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Baruch? Il a fait que le visage de Yitzhak, il ressemble à Abraham. C'est pour ça qu'il écrit Elle est Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Alors, première question, on a dit pourquoi une répétition? La répétition, Rashi, il dit, d'abord, il dit Elle est Toledot Yitzhak, Yaakov ve'Esav ha'amurim b'parasha. Qu'est-ce qu'il veut? Yaakov ve'Esav ha'amurim b'parasha. Alors que dans Noah, j'ai écrit Elle Toledot Noah it Tzadik. Rashi il dit Ikar ma'asem shel tzadikim. C'est ça les enfants. Les enfants d'un tzaddik, les enfants d'un tzaddik. C'est ça, ces enfants, les bonnes actions. Et là, il nous dit, c'est quoi les descendants de Yitzhak ben Abraham? Yaakov ve'Esav ha'amurim b'parasha. Donc, c'est la première question. La deuxième question, les enfants. Alors, c'est que le Al-Shir, il a posé une question. Il a dit, quel âge il avait ici, Yitzhak? Yitzhak, ben 40 shana, bikahto et Rivka, oui. Et après, vayi'tar Hashem, vayitrotzitzu, oui. Yitzhak ben 60 shana. Yitzhak, il avait 60 ans. On est d'accord? La question, elle est, les enfants. Quand est-ce les laïtsanim, quand est-ce ces plaisantins, ils sont venus parler? Si c'est maintenant, hein? Alors si c'est maintenant, il y a une question. Quelle est la question? À quel âge ils sont venus dire que c'est d'Avimelech? Écoutez bien, c'est quand Vaïgdal Hayelet Vaïgamel, Yitzhak il a grandi, Avraham il a fait une fête, parce que Vaïgamel ça veut dire il a arrêté de boire du lait. Vaïgdal, Vaïgamel, Vaïas Mishte Gadol, il a fait une grande fête. Il dit Rashi, c'est quoi une grande fête? Tu peux dire il y avait beaucoup de monde. Il dit Rashi, non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Gdolé Ador Ayusham. Il y avait les grands de la génération qui, Shem, Va'ever, c'est les grands de la génération, et Rashi il écrit, et Avimelech. C'est un grand de la génération, Avimelech. Avimelech, il était aussi. Alors, quel âge il avait Ishmaël? Il a fait la Mila à 13 ans, et il est né Yitzhak à 2 ans. 13 ans. Hein? 73 ans. Non, Ishmaël, il était à la fête. Oui. Quand Yitzhak, il avait 2 ans. Et Ishmaël avait 13 ans. Ishmaël, il avait 13 ans. 30 ans de différence. 13 ans, alors attends. 71. Qu'est-ce qu'il faisait Ishmaël là-bas? Il disait aux gens, hein. Alors, vous savez pourquoi il y a Avimelech ici? Pour que les gens comprennent que Yitzhak, il est né de l'union de Avimelech et de Sarah. Il a dit Laïtsanim. Hein?
Les laïtsanim. Mais est-ce qu'une blague, elle peut durer... Pas longtemps, c'est bon. Combien? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Une blague, elle va aller pendant 50 ans? 58 ans, puisque 60 ans, il avait Yitzhak. Comment ça? Moins de 2, exact. Voilà la question, la deuxième question du Al-Shir. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Vatere Sarah, Ishmaël, Metzahek. Rabbi Obadia mi Barthénora. Rabbi Obadia, oui, Siporno, il dit Rabbi Obadia mi Siporno. Il a dit, c'est Ishmaël, il se mettait à la porte, il disait à tout le monde, et on réfléchissait pourquoi il est là, Avimelech. Hein? Il avait 13 ans plus 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Garesh et ben Amma. Divorce. Garesh et ben Amma. Éloigne le fils de cette servante. Et alors, 58 ans après, comme tu as dit, encore les gens ils disent que c'est de Avimelech. 58, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est la 4e question. D'accord? 5e question. Ishaq ben 40 shana, pourquoi on ne le savait pas qu'il avait 40 ans? Voilà, la semaine dernière, on a dit que Rivka, elle avait 3 ans. Et lui, il avait 40 ans. Elle était la fille de Laban, hein? Elle était la fille de Laban et son frère Bethuel. Et ils l'ont béni. Et Dieu l'a fait de sorte que les bénédictions qu'ils ont données, il n'est rien sorti. Exprès, pour pas qu'on dise que des bénédictions de Lavan et de Bethuel, il est sorti quelque chose. Alors, on le savait ça. Pourquoi tu l'aurais écrit ici? 5e question. 6e question. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. Il a prié Yitzhak et tu as fait le mot Vayatar. C'est quoi Vayatar? Il dit Rashi, comme une pelle qui renverse comme la charrue. Ça veut dire, il a insisté. Une grande prière qui devait déchirer le ciel. La question, elle est, combien de temps elle était stérile? Akara. Elle avait 3 ans quand on l'a mariée. Elle ne peut pas avoir d'enfant avant 12 ans. Donc, il a attendu 10 ans. Oui. Et la 23e année, il a prié. Est-ce que ça veut dire Akara, ça? C'est une prière. Ah. Ça marche tout de suite. Alors, pourquoi tu appelles ça Akara? Et tu dois faire une tfila à ce point-là. C'est le seul qui a prié pour avoir des enfants. Hein? Abraham n'a pas prié pour ça. Non. On l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'avant, Dieu, il faisait conduire le monde sous les signes astrologiques. Exactement. Et lui, il voit qu'il est né sans enfant. C'est quand Dieu, il a mis sur les astres astrologiques, alors, il a vu qu'il allait avoir d'enfants. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Vayatar Ishaq l'Hashem, Vayatar lo Hashem. Alors, il s'est mis dans un coin. Il a dit à Dieu, tous les enfants que je vais avoir, je vais l'avoir que de celle-là. Et elle s'est mise dans un coin. Elle a dit, moi, je veux des enfants que ceux de Tzadik là. Alors là, ça va pas. Quoi? Vayatar Yitzhak l'Hashem, lenochach ishto. Qui c'est ishto? C'est Rivka. Bien. Vayater lo Hashem, vatahar Rivka ishto. Ah là là. Au cas où il y a une autre. En cas où tu as oublié il y a 3 mots en arrière, que c'est pas sa femme. Ça, c'est la 5e question. Alors, elle a vu les enfants
qui remuait dans son ventre, Vatelech lidrosh et Hashem. Alors, première question, quand j'étais jeune, il y avait un rave qui était là, il a posé la question, pourquoi il est parti dans la yeshiva de Shem Vaever? Yitzhak, il n'était pas prophète? Yitzhak, quand je il lui a parlé 10 fois. Yitzhak, il était à Olam Abba, de terrestre, mieux que Avraham et Yitzhak. Alors pourquoi elle a été là-bas? C'est la question que je pose. Tu me dis pourquoi? Non, je sais. Ah, tu confirmes. La réponse. Ah, alors, la première réponse qu'on m'a donnée quand j'étais petit, c'est que Yitzhak, il servait Dieu sans question. Sans des questions. Elle vient de Lavan et de Bethuel. Là, c'est Avodah Zarah. On veut savoir le pourquoi, du comment. On veut savoir le carré du quadricercle et tout ça, tu comprends? C'est logique. Alors, mais Yitzhak, c'est Bli Sheelot. Il servait Dieu. Alors, elle voulait une réponse. D'accord? La Gemara nous dit, elle allait à droite, un Beth Amidala de Shem Vaever, il voulait sortir, elle allait à gauche, elle a dit, c'est pas possible d'avoir un enfant comme ça. Et quel est le problème? On n'a pas vu des rabbanim qui étaient amis avec des goïms? Oui. Ça c'est un. Deux, la Gemara dans Yoma, Daf Pebet, elle raconte qu'il y avait une femme qui a eu envie de manger à Kippour. Rav, il a dit aux gens, dites-lui dans son oreille, c'est Kippour aujourd'hui. Parce que quand tu parles dans l'oreille de la femme, tu parles au bébé. Il s'est calmé, il est sorti Rabbi Yochanan. Après, il y a une autre femme qui a eu envie, ils lui ont parlé, elle ne s'est pas calmée, ils lui ont donné, parce qu'elle a commencé, elle s'est prise dans une situation grave. Il est sorti, Shabbetai Otzer Perot, un juif qui faisait monter les prix des fruits. Faire monter les prix, ça aussi pas bien. Alors pourquoi tu es en train de faire une révolution, toi, Rivka? Qu'est-ce qu'il y a? 9e question. Il a dit, Esav et Yaakov, ils sont venus des jumeaux. Pourquoi tu l'as fait de sorte qu'ils sont venus des jumeaux? Il demande le Al-Shir. Qu'il vient Yaakov, et après, qui vient Esav? On n'est pas à la création du monde. Dans la création du monde, c'est écrit que chacun, il venait avec sa jumelle. C'est écrit au sujet de Hevel, et Ahiv, et Hevel. 2 fois et, il est sorti Hevel avec 2 femmes. Et Caïn, il est sorti avec une. Et il voulait une des sœurs qu'il avait Hevel, parce qu'il a dit, moi je suis le Bechor. Le Bechor, il a droit à 2. Et c'est de là-bas que c'est sorti la guerre. D'accord? Alors, comme c'est écrit, Olam Hesed Ibani. Le Olam, il est né avec le Hesed. Que tu comprends Hesed? Ça veut dire on se rend service. Hesed aussi, ça existe dans les incestes. Ouais, la Gemara, elle dit Hesedhu, la Torah, dans Parashat Kedoshim. Alors, pourquoi il n'est pas né Yaakov à part et Esav à part? 9e question. 10e question. C'est écrit que Esav, il est né Admouni. Alors, tout le monde y croit que c'est un djinjin, un blondinet. C'est faux. C'est même pas un roux. Eh oui, écoute, tu vas voir, attends, moi aussi j'ai appris. Il a dit, Admouni, c'est le sang, il est sorti rouge. Rouge, rouquin. Pourquoi? Parce que quand il était dans le ventre de sa mère, il a arraché le placenta de Rivka. Et il y avait du sang. Et lui, dans le ventre de sa mère, il a bu le sang de Rivka. Donc, il est devenu rouge, Adam. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi dans Masechet Shabbat Kuf Nun Zayin? Celui qui est rouquin, ça veut dire, même le Grand Devina l'explique, même à Arizal, le rouge, il vient de la planète Mars. Et tout celui qui vient de la planète Mars, il est assassin. Ou il
il y a 3 solutions. Ou il est docteur. Docteur, c'est pas une misva encore. C'est reshut. Ou misva, c'est quoi misva? Shohet mohel. Ou avera. Il est assassin. Un des 3. D'accord? Donc elle, Rivka en général, elle devait donner 12 enfants, et il lui a arraché la matrice, elle ne peut plus donner. Et c'est pour ça que c'est écrit, elle a dit, la mazé anochi, c'est quoi zé? Gematria zé, 12. C'est de moi qui devait sortir les 12 enfants. Alors, il y a un pasouk très étonnant ici. Vous allez voir. Vaimleu yamé ala ledet, veine tomim bebitna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Ce pasouk, il est rare dans la Torah et il est que ici. Qu'est-ce qu'il a ce pasouk? Comme on commence à parler des jumeaux, les 6 mots, ils ont 2 lettres en double. Ah, regarde. Vaimleu, 2 vav. Yamea, 2 yud. La ledet, 2 lamet. Veine, 2 he. Tomim, 2 mem. Bebitna, 2 bêtes. Si tu veux faire une devinette, le soir de Shabbat, tu dis où il y a écrit dans la Torah un pasouk à 6 mots, et les 6 mots, ils ont 2 lettres doublées. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on parle des vrais jumeaux. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Shene goïm bebitner. Ils lui ont dit, Shem Vaever, tu as 2 peuples dans ton ventre. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? 2 nations. 2 nations. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rabbi Houda ve Antoninus. Shelo Pasak Tznon ve Hazeret. Qu'ils ont toujours eu les radis et la salade verte. On va voir qu'est-ce que c'est. D'accord? Chez Négoï. D'abord. Hein? Non. Alors, le Al-Sheikh, il dit, il pose une question fondamentale. Au début de Shemot. Quelle faute il a fait, Yaakov et ses enfants, pour mériter 400 ans? Ça dépend d'où on les compte, d'où on les compte pas. 210, 400 ans depuis la naissance de Isaac, pour mériter qu'on souffre en Égypte. Quelle faute on a fait? Alors, il dit le Al-Sheikh, c'est étonnant. Quand Dieu il a dit à Abraham Avinu, je vais détruire Sédom va Amora, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a prié 5 fois, peut-être 50, peut-être 45, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 20, peut-être 10. Et là, Dieu il lui dit, tes enfants ils vont souffrir 400 ans. Il a dit, Tov Meod. Tov Meod. Comment c'est possible? Il dit, Rabbi Abraham Mishlonim. Comment c'est possible? Abraham, il prie pas. Alors, on va remonter un peu en avance. Hein? Chachamim, ils ont dit que à Sédom, Hayu Ra'im ve'Hataim Lashem Me'od. Qu'est-ce que c'est Ra'im ve'Hataim? Et d'ailleurs, le prophète, il a dit dans Yehezkiel, Yad Ani Lo Yehzika. Il ne voulait pas donner à manger aux pauvres. J'explique. Une fois dans la ville de Vilna, ils sont venus des pauvres d'une autre ville. Et les gens se sont rassemblés avec le gant de Vilna, ils ont dit, il faut faire une takana, on ne peut pas donner à tout le monde. Il a dit, oui, cette takana, elle a été faite avant vous. Ils ont dit, ouais, où? Il a dit, à Sédom va Amora. Ils vivaient eux, ils ne voulaient pas donner à ceux qui rentraient dans la ville. Alors ils ont compris. Sédom va Amora, ils ont voulu montrer que c'est des gens bien. Ils ont dit, un pauvre c'est bien.
Mais plusieurs pauvres, c'est pas bien. Et d'ailleurs, Rabbi Baruch Rosenblum, dans son livre, oui, Baruch Shehamar, sur Bereshit, il amène quelle était l'intention des gens de Sodome et Amora. Ils ont pendu la fille de l'autre qui donnait à manger à quelqu'un. Hein? Ils lui ont mis du miel sur tous les corps et tous les abeilles sont venus. C'est quoi cette idée? Il a dit, Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, l'idée, c'est qu'ils ont dit non, une abeille on veut, mais beaucoup d'abeilles. Un pauvre on veut, mais beaucoup de pauvres, non, on ne veut pas beaucoup de pauvres. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a prié. Abraham Avinu, il a prié pour ces bandits-là. Hein? Yad ve'ani. Et pourquoi elle s'est transformée en sel, la mer? Elle a refusé de donner du sel. Mida, Keneged, Mida. Et Abraham Avinu, il a prié pour Sodome et Amora. Et quand on est venu lui dire, on va donner 400 ans, il a dit oui. Comment c'est possible? Il dit lui Al-Shir, Dieu, il a dit à Abraham, moi je voulais donner la Torah. Mais je ne peux pas donner la Torah tant qu'il y a la faute du serpent. Tant qu'il y a la faute du Nahash, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Il va prier. Qu'est-ce qu'il va enlever? Il va enlever 200 ans. Mais ça aussi, c'est un problème. Il dit le Rabbi Abraham Ishloni, tu donnes un habit au dégraissage. Il te dit, dans 1 heure. Et tu lui dis, non, moi je voudrais une demi-heure. Et tu dis, c'est possible, mais il n'y a que la moitié de l'habit qui va être propre. Il lui dit, il faut 400 ans. Pourquoi 400? Celui qui se rappelle, on a dit au nom de Rabbeinu Behaye, Esav il est venu voir Yaakov avec 400. Abraham il a acheté 400. Et là maintenant tu me dis, c'est quoi 400? Il dit, Rabbeinu Behaye, Aïn, Ra, ça fait 400. Le côté du mal, mauvais œil, c'est 400. C'est ça. D'accord? Pour enlever l'Aïnara. Pour enlever le mauvais, pas le mauvais Aïnara. Pour enlever le Nahash. Le Nahash, il fait partie du mauvais. Aïnara, 400. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le Nahash, les gens ils se trompent. Il a écrit un Nahash Ishiani. C'est quoi Ishiani? Il y a le mot Nisouim. Il s'est marié avec moi. Et c'est pour ça qu'il y a qui disent que le premier enfant qui était Caïn, c'est pas l'enfant de Adam Arishon. Eh ouais. Ishiani. Il leur a dit, je peux pas donner la Torah. Il a dit, Dieu, je peux pas donner la Torah. Ils sont sales avec le péché du Nahash. Écoutez bien. Vous allez écouter des secrets magnifiques. Rabbi Gedali Ashur, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Pour nous donner la Torah, il nous a rendu des anges. On a 3 choses qu'on ressemble aux animaux, elle dit la Gemara de Hagiga, et 3 choses qu'on ressemble aux anges. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous a séparés de la femme. Il nous a donné la manne, comme les anges. Ils ne mangent pas le manger. Et on a écouté les paroles de Dieu, on a parlé en hébreu. Il fallait qu'on soit comme les anges pour recevoir la Torah. D'accord? Dieu il voulait donner la Torah 1000 générations. Pourquoi? Chez Neymar, Davar Tziva, les élèves d'or. On dit dans le Tehillim, Davar Tziva, les élèves d'or. Davar c'est la Torah, Ve'ayu Devarim, les élèves d'or. Mais quand il a vu la catastrophe qu'il y a eu depuis la création du monde, Dor Enosh, le Maboul, la Palaga,
Sedom Va'amora, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié, il a dit, je ne peux pas attendre 1000 générations. Je vais la donner à la 26e génération de la création du monde. Mais Adam ad Noah Asara Dorot, mais Noah ad Avram Asara Dorot, mais Noah ad Matan Torah Shisha Dorot. Et c'est pour ça que le Shabbat matin, avant Baruch She'amar, on dit Hodou Lashem Kitov Kile Olam Hasdo. Combien il y a Kile Olam Hasdo? 26 fois. 26 fois Kile Olam Hasdo. Il a plié 930 ans, 934 ans, il les a serrés en 26 générations. Parce que les Juifs, ils se sont mal conduits. Enfin, les Juifs. L'humanité s'est mal conduite. D'accord? Tatklad. Et c'est pour ça que la Gemara dit, les 2000 ans de la Torah commencent par Abraham. Alpaim Torah, mais Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'on dit dans Vaïbarech David? Asher Baharta de Abraham. Yotzito Merkazim. Hein? Et pourquoi Dieu il a mis Abraham dans la fournaise? C'est comme de l'or. Alors vous allez commencer à suivre. De l'or qu'on veut purifier, on le met dans le feu. Et les mauvaises parties, ils s'en vont. Les mauvaises parties, ils brûlent. D'accord? Et puis, Abraham Avinu, il voulait faire le tikkun du Nahash. Quelle est la chose où le serpent il se sauve? C'est le feu. Alors, Nimrod, il l'a jeté dans le feu. Pourquoi il l'a jeté dans le feu? Avec une épée, ça suffit. Une lance sur lui. Hachem, il dit le Al-Sheikh, il a fait tout ça pour faire le tikkun du Nahash à Kadmoni. D'accord? C'est comme s'il était les Asara Nitzionot qu'il a eu Abraham. C'est comme s'il était en Égypte. Tu suis comme c'est beau. Pourquoi il a pris Agar? Il a pris Agar avant qu'il fasse la Mila. Pour que le reste qu'il avait de Touma, de Terah, il sorte sur Ismaël. Il était incirconcis, Abraham, parce que Adam Arishon, il est né circoncis. Mais quand il y a eu la faute du Nahash, la Mila, elle est revenue. Ah oui. Tout ça, c'est les secrets que je vais vous dire maintenant. Alors, Avraham Avinu, qui a voulu faire le tikkun de Adam Arishon. Pourquoi Dieu l'a attendu 100 ans? Écoutez bien, il dit le Hachir, c'est écrit dans Pirkei Avot, chaque âge, il a quelque chose. Ben Hamed Sanim, la Mikna, Ben Ezer Sanim, qu'est-ce qui est écrit? Ben Mea Shana, ki ilu batel ou met mina olam. À 100 ans, c'est comme tu n'existais pas. Ce qu'il a fait Dieu, à 100 ans. Il a dit à Abraham, là tu fais la Mila. Tu n'existes plus d'avant. Tu n'as aucune relation avec les gens d'avant. Tu es une nouvelle créature. D'accord? Ben Adam Hadash. Et Mea, qu'est-ce qu'il dit le Megalé Amokot, même Aleph, il a fait le tikkun des générations d'avant. Même, Maboul, Aleph, Dor Enosh, et Hapalaga. Avraham Avinu, à 100 ans, il a fait le tikkun des générations d'avant. Et comme il est neuf, Avraham, donc il a donné un enfant, Yitzhak, neuf. D'accord? Yitzhak, il est né neuf. Leda Hadasha. Ça veut dire, il était propre complètement. D'accord? Alors maintenant, j'ai dit tout à l'heure. Tu n'as pas entendu? Après le Brit. Avant le Brit, il a eu Ismaël. Avant le Brit, Dieu lui a dit, sors les saletés que tu as de Terah dans Ismaël. Donc, Abraham, il est neuf, Isaac, il est neuf. Continuons. Pour enlever Zohamat al-Nahash. Écoutez bien. Quand il a fait monter Isaac sur le Mizbeah, qu'est-ce qu'il dit Isaac Amim? Qu'il a vu une neshama de femme, il a dit à Rizal,
elle est sortie, et il est venu une Neshama dans... En lâchant du Zohar, ça veut dire il avait Neshama misitra de Nuqba, et maintenant il a Neshama misitra de Dukhra. D'accord? Hadash mamash. Alors, écoutez bien. Maintenant, Yitzhak, qu'il a épousé Rivka, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Celui qui épouse une femme, il doit chercher d'où ils viennent les frères. C'est écrit comme ça. Arotse lisa isha, ivdok be'ahya. Alors, il y a Yitzhak, il a vu que les frères, c'est des bandits. Lavan et Bethuel. Comment il va faire? Il a dit, Yitzhak, il a prié. Il a dit, je veux les enfants de Tzadikim que de ma femme, celle-là. Vayatar, Yitzhak, lenochach ishto. Dieu il lui a répondu, mais pas complètement. Vatar, Rivka, ishto. La moitié, je t'ai donné, et l'autre moitié, non. Il y a encore des saletés de Rivka. Rivka, la saleté qui est née, c'est Esav de Rivka. Alors au début, c'est écrit Ishto, parce qu'il voulait que ça soit comme lui, une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui est né? Il est né Esav. Et quand il est né Esav, qu'est-ce qu'il dit? Yonatan ben Uziel, C'est une mauvaise cause. Yerach Shan. Qu'est-ce que c'est Yerach Shan? Sur la cuisse de Esav, il y avait dessiné un serpent. Alors maintenant, on va comprendre le début du pasuk. C'est écrit Ele Toledot Yitzhak, il dit Rashi, Yaakov et Esav Amorim Baparasha. Ça veut dire Yaakov et Esav Baparasha. Ça veut dire quand Ismaël il a dit que Sarah elle est née de Avimelech, personne n'a fait attention. Mais quand après tu m'as dit qu'Avram il est neuf, et Isaac il est neuf, et il sort Esav, donc ça vient de Avimelech. Ah, la plaisanterie elle est revenue. Tu as compris? Ah, le Harizal il dit, c'est quoi la compensation qu'il lui a dit Yitzhak, qu'il lui a dit Dieu à Yitzhak, qui va sortir Esav? Il a dit parce que tous les convertis sortiront de Esav. Rabbi Akiva, d'où il est sorti? De Edom. Shemaya Ve'Avtalion, d'où il est sorti? De Edom. Rabbi Meir, de Edom. Et c'est pour cela que c'est écrit, c'est pour là que c'est écrit Kitsaïd Befiv. Esav, qu'est-ce que c'est Tsaïd Befiv? Rachid dit, il lui a amené du gibier. Non. Il avait Torah chez Be'alpé au bout de sa bouche. Esav, il avait Torah chez Be'alpé. Il avait Rabbi Akiva, il avait Shemaya Ve'Avtalion, il avait Rabbi Meir, il avait tous les convertis qui vont sortir, ils sont sortis de chez Esav. Ça c'est une consolation que Dieu il a donnée à Rivka et à Yitzhak. Tu as compris? Alors, la suite, si Dieu veut, on la fera après.